Avant de démarrer votre aquarelle, je vous conseille de faire une étude de valeur. Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose un Touareg. Les visages, c'est pas trop mon truc, mais pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort. Donc c'est ce que j'ai fait, avec plus ou moins de réussite, mais bon. Pour réaliser ce Touareg, j'ai commencé par humidifier le verso du papier, je l'ai plaqué sur le plexiglas. Ensuite, j'ai humidifié uniquement le visage avec les yeux. Et j'ai travaillé en lavis sur le visage. Quand l'eau s'est bien imprégnée, que le papier était presque sec, j'ai fait tous mes retraits. Ensuite, j'ai fait le chèche. Ça, c'est sur la première partie. Et la deuxième partie, je suis revenue sur le visage avec des glacis et j'ai fait les yeux. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis aussi que pour faire cette aquarelle, il faut absolument faire une étude de valeur. Voilà, alors moi j'ai fait mon étude de valeur. Sur un papier brouillon, j'ai mis mes valeurs claires, mes valeurs foncées, ce qui va me permettre de travailler l'aquarelle plus détendue parce que je sais où mettre mes couleurs et où laisser les couleurs blanches, enfin le papier blanc. Ensuite, j'ai fait mon étude de couleurs. Voilà. Et là, j'ai mis quelques petites annotations pour savoir les mélanges que j'ai faits. Et je vous encourage à pratiquer de cette façon. C'est plus facile quand vous allez être devant votre feuille d'aquarelle. Vous allez être plus détendu. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Demandez-moi ce que vous voulez, posez-moi vos questions, je vous répondrai. Voilà. Bonne aquarelle à vous et à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. J'humidifie le visage, sauf les parties saillantes, et je fais voyager l'eau. Et j'attends que l'eau ne bouge presque plus pour injecter ma première couleur, l'ocre d'or. Quand l'eau ne bouge presque plus, je vais pouvoir injecter ma deuxième couleur, ocre d'or plus marron de périlène avec une peinture plus veloutée. Et je fais bien voyager cette couleur, surtout sur les ombres. Je surélève ma feuille juste d'un côté afin que l'eau descende bien au-dessus des yeux. Je pose maintenant ma troisième valeur. Alors ça va être une peinture un peu moins veloutée, un peu plus consistante. C'est ocre d'or plus marron de périlène, plus une pointe de bleu Winsor rouge. Ma feuille est toujours surélevée et un petit bourrelet se forme le long du chèche en haut. Je réalise maintenant une peinture pâteuse avec de l'ocre d'or, du marron de périlène et du touche de bleu indanthrène. Et cette valeur va me permettre de foncer les endroits à l'ombre.
Avec un pinceau humide synthétique, je vais casser tous les sertis qui se sont formés autour des pommettes et des saillants du nez. Et à chaque passage, je rince et j'essuie mon pinceau. Avec mon pinceau humide, je réalise quelques rides. Je fais la même opération afin de dégager les yeux. À chaque passage, je rince et j'essuie mon pinceau. Je continue à réaliser quelques rides. Avec un pinceau fin et de la peinture pâteuse, je fonce les creux ainsi que le dessous des rides. Une fois le visage complètement sec, donc dans la deuxième partie, je vais faire des glacis d'orange et de bleu sur le visage. Maintenant, je vais m'occuper du chèche. La lumière venant du dessus, le haut du chèche va rester sec, ainsi que la partie du chèche qui se trouve sur la bouche, juste sous le nez et sur la bouche. Là, ça va rester sec et par endroits, je vais laisser également des endroits secs sur le chèche. Je commence par déposer du bleu phthalo. Je ne remplis pas tout. Faites bien attention à la gestuelle. Je suis les plis du chèche. Mon papier est humide, ma peinture est veloutée. Bleu Winsor rouge plus magenta, ça fait un violet, mais pour avoir un bleu foncé, je rajoute un petit peu de bleu. Je commence à matérialiser les ombres. Je fais quelques éclaboussures de bleu foncé. Ocre d'or plus marron de périlène pour réaliser le vêtement qu'il a sur lui. Avec quelques retraits, je précise des plis sur la manche du vêtement. Avec un pinceau humide, j'intègre la ligne qui s'est formée à cet endroit. Je réalise maintenant le fond avec de l'ocre d'or et du marron de périlène.
La même couleur que précédemment, mais beaucoup plus crémeuse. Là, je viens déposer sur mes ombres. C'est du bleu Winsor rouge plus du magenta et je rajoute un peu de bleu Winsor rouge. La couleur est bien crémeuse. Mon pinceau suit toujours la forme des plis. Maintenant, je vais déposer un peu de peinture sur la partie du chèche qui est restée sèche et j'intègre cette peinture avec un pinceau humide. J'insiste un peu plus dans les creux des plis qui sont à l'ombre. Mon papier est maintenant en humidité mate. Je prends une couleur pâteuse. Bleu indigo plus marron de périlène et je rajoute un petit peu de bleu indigo. C'est avec cette valeur que je vais pouvoir faire ressortir la lumière sur le Touareg. C'est le moment pour faire ressortir les blancs avec un pinceau humide. À chaque passage, je rince mon pinceau et je les sors. Un pinceau très doux ou un blush est très pratique pour atténuer les traits qu'on vient de poser.